Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Our Future. Aujourd'hui, on va continuer dans la formation de Adobe Premiere Pro 2022 qu'on a commencé depuis quelques jours. On va discuter quelques outils d'édition de base, mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner et de mettre j'aime sur la vidéo. Alors, on commence. Voici quelques vidéos que j'ai mis dans le montage. Par défaut, on a l'outil de sélection qui est sélectionné, mais pour le sélectionner, soit on clique sur cette icône, soit sur le bouton R. Il est utilisé pour la sélection des médias dans la chronologie. Il est utilisé aussi pour réduire la longueur des clips et tout. Par exemple, j'ai combiné quelques clips simples dans ma chronologie. Alors la prévisualiser, comme ça. Euh, Je veux ajouter un autre clip entre la deuxième et la troisième ici. Sélection est sélectionné. Sinon, comme on a dit, par le bouton R. Puis on sélectionne tous les clips après le deuxième, comme ça, et on le glisse, comme ça. Et on importe notre vidéo et on le glisse ici, comme ça. Mais maintenant, je n'ai besoin que de 3 secondes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme vous voyez, si je mets mon curseur sur la fin ou au début de la vidéo, je trouve comme un crochet. C'est pour redimensionner. Je dimensionne, comme ça c'est bon. Et je le mets ici. Ici c'est bon comme ça. Mais après l'attacher, je glisse tout le reste. Donc, comme ça. Et je glisse. Et je n'oublie pas d'activer mon outil qu'on a parlé la dernière fois, l'outil aimant qui nous sert de supprimer tout vide entre les vidéos pour ne pas avoir des écrans noirs. Mais si j'ai beaucoup de, de clips sur beaucoup de calques, différentes calques comme ça, si j'ai des différentes calques, je vais ajouter 3. Ok. Si j'ai les vidéos ici comme ça, si j'ai un ici, euh, l'autre ici, l'autre ici, c'est comme si j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'équilibre pour un pour la graphique, l'autre pour texte et tout. La sélection devient très difficile. Soit je fais modifier mon espace de travail comme ça, sinon j'ai pas d'autre solution. C'est pour cela on utilise cette outils et les outils de sélection de prise en amont. On active par cette icône ou soit par le lettre A sur mon clavier et je clique ici et tout le reste, tout ce qui est après notre vidéo, il est sélectionné comme ça. Et je glisse comme ça. Hop, tout est bien. Et si on maintient le clic sur cette icône pendant une seconde, on trouve deux options. Soit outil de sélection de prise en amont, soit outil de sélection de prise en aval. C'est-à-dire pour sélectionner tout ce qui est après ou sélectionner tout ce qui est avant. On va essayer cette sélection qui est activée avec Maj et A. Hop, tout ce qui est avant est sélectionné. Comme ça, on fait. Hop. Et on essaie l'autre. Hop. Voilà. Maintenant, imaginons ce scénario. Si j'ai comme ça, j'ai de l'espace ici, j'ai ajouté ma vidéo, mais il me reste de l'espace vide. Et alors, je peux l'allonger comme ça, avec l'outil sélection, et je glisse. Voilà. J'ai rempli mon espace. Et on a beaucoup plus d'outils d'allongement ici. Tous ces outils, on va parler dès de la prochaine vidéo. On passe maintenant à la fenêtre source. On a cette vidéo comme ça. On a
On a parlé de ces deux outils, marquer l'entrée, marquer sortie, mais je vais marquer l'entrée ici. Et on va voir lorsqu'on fait lire notre vidéo ici et on clique sur cette icône, on fait rentrer à la première pointe. Et si on a une autre ici et on lit cette vidéo ici, on clique sur cette icône, on est à la fin. D'autres outils, on a ces trois outils. Ça pour lecture et arrêt de la vidéo. Ces deux outils sont pour avancer et reculer d'une seule image. Si je veux voir ma vidéo dans 1 minute et 30 secondes, vraiment, j'arrive pas à bien préciser, donc j'utilise ces deux outils comme ça pour rentrer à 1 minute et 30 secondes exactement, avec en reculant ou avec en avançant comme ça. Et de même, on a ces icônes ici. On a ces trois et pour atteindre la sortie et atteindre l'entrée. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine. Au revoir.